Je vais présenter donc l'équipe du film, en commençant donc par ma gauche. Alors tout d'abord, bien sûr, le réalisateur du film, Kim Ji-woon. Bonjour, je m'appelle Kim Ji-woon, enchantée. Il est d'ailleurs à Cannes pour sa troisième sélection hors compétition. À ses côtés, bien sûr, vous avez tous reconnu l'acteur, le comédien Song Kang-ho. Merci beaucoup. Qui est maintenant aussi un grand habitué du Festival de Cannes et qui a eu l'immense honneur de décrocher la palme d'interprétation masculine l'année dernière pour Les Bonnes Étoiles, un film signé Koreeda. À ses côtés, l'actrice Lim So-jung. Ensuite, l'acteur Oh Jong-se. 네, 반갑습니다. 오정세입니다. Enchantée, bonjour. La comédienne Jeon Yeobin. L'actrice et chanteuse de K-pop Crystal Jung. L'actrice Bak Jung-so. Et enfin, autre actrice, Jang Young-nam. Alors je vais commencer moi-même par m'adresser au réalisateur Kim Ji-woon avec une première question. Kim Ji-woon, dans le film, vous faites dire à un des réalisateurs, le réalisateur Dishing, que le talent, c'est d'être soi-même. Le talent, c'est de ne pas accepter de concessions, de compromis. Est-ce que vous-même, en tant que réalisateur, c'est votre règle de base? Est-ce que vous-même, vous êtes quelqu'un de plutôt radical? Vous allez jusqu'au bout de vos idées quand vous réalisez un film? Le métier de réalisateur fait qu'on doit parfois prendre des décisions très rapidement. Et quand on a besoin de prendre des décisions sur le tournage, on a l'impression qu'en fait c'est une bombe à retardement et que la bombe va exploser dans quelques temps. Ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. On a voilà cette pression. 네, 일단 거기까지 통역해 주시면 될 거예요. 아, 그래요. 동시 통역되는 걸 몰라요. Ah pardon, je ne savais pas que c'était de la traduction simultanée. 뭔가 빨리 결정을 해야 되는데 누구에게 이걸 물어볼 수도 없는 거고. Donc en fait, voilà, on ne sait pas exactement ce que je dois faire. Je suis tout seul, je suis isolé, pratiquement un peu. Oui, une solitude. Donc la seule chose, c'est de garder sa vision. Et que ce soit un succès ou un échec, le réalisateur doit continuer à faire son film, c'est important. Et tout ce qui fait un film fait qu'au début, en fait, le film paraît un peu flou. Après, on rencontre les acteurs, l'équipe technique, on voit les espaces, et petit à petit, c'est un peu comme si on avait une toile et que la toile, petit à petit, devenait colorée. Donc, on a des images de base au début, et puis petit à petit, voilà, ça se développe et ça devient une sorte de peinture. Et je pense que voilà, le réalisateur sait son rôle. Et c'est pour ça qu'à travers les personnages, à travers ce personnage de Shin Sang-ho, le personnage dit que voilà, il faut qu'il soit confiant et qu'il continue en tout cas à garder son esprit. Nous allons commencer donc les questions. Any question? Please, don't be shy. Oui? Tout au devant.
Madame, en devant, s'il vous plaît. Hi, this is Eun Sun-ha from Hollywood Foreign Press Association. And this question is for director Kim Ji-woon. C'est une question pour le réalisateur Kim Ji-woon. Ce film est coréen et peut-être que le public n'a pas perçu tout cet aspect coréen. Donc, est-ce que cette question, ce problème vous préoccupe? Et j'ai une question aussi pour Song Gang-ho. Ça fait la 5e fois, peut-être même 5 fois de suite, 5 années de suite que vous venez à Cannes. Vous êtes un habitué. Donc, que ressentez-vous cette fois-ci de venir à Cannes en tant que réalisateur dans le film? 그 사실은 이제 그 70년대와 지금 현재 한국의 영화 상황이 산업적으로는 미학적으로는 조금 다를 수 있어요. 근데 산업적으로는 되게 비슷해요. 뭐냐면 어떤 그런 그러니까 극장 점유율이 60년대에 엄청 높았거든요. 그러니까 우리가 이제 10년 전에 한국의 영화 산업처럼 엄청 높았던 것처럼 그러니까 뭐 그 당시에는 제작 편수가 100편 이상이 되는 어마어마한 영화 산업국이었거든요. 60년대. 근데 70년대에 Et après, on a eu les années 70 et on a eu le régime Yushin et on a eu donc une nouvelle constitution. Il y a eu beaucoup de propagande anticommuniste. Donc il y a eu beaucoup de films de propagande, en tout cas pour le gouvernement. Et à ce moment-là, on avait comme ça des avantages pour pouvoir distribuer le film. En tout cas, voilà, l'État essayait de contrôler l'industrie du cinéma. Donc aujourd'hui, bien sûr, la politique est plus du tout pareille, l'esthétique également, mais même aujourd'hui, après la pandémie, on a eu la crise économique également. Et donc l'industrie du cinéma, maintenant, ressemble un peu aux années 70 finalement, en tout cas en termes de situation de l'industrie et également de la part de marché, puisqu'on éprouve actuellement une crise. Et comme le personnage principal Dans la toile, le réalisateur est obligé de continuer à montrer la vision des films qu'il a, malgré tous ces obstacles et la crise. Et donc, en fait, il lutte. Et je pense que ça, c'est pratiquement, en fait, un peu le portrait de tout réalisateur. Et donc, le réalisateur Kim, dans le film, finalement, nous ressemble un peu à tous les réalisateurs. On essaie d'aller jusqu'au bout et on essaie voilà, de raviver la flamme de la cinéphilie. Et c'est dans ce sens-là que j'ai fait le film. Oui, j'ai vraiment beaucoup de chance de travailler avec des gens talentueux et de pouvoir venir souvent au Festival de Cannes. Mais finalement, venir 4 fois ou 5 fois de suite, c'est pas très important. C'est vraiment le fait de venir avec comme ça une nouvelle équipe artistique et de venir présenter le film. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Car Kim Ji-woon a son propre univers, tous les acteurs ont leur propre univers, donc à chaque fois ça change et ça, pour moi, justement, c'est très important. Et personnellement, d'ailleurs, il y a l'actrice Park Jong-soo et tous les meilleurs acteurs de Corée et je voudrais les remercier. Oui, une question? Mademoiselle?
Émilie, Guardian TV. Une question pour Kim Jin-woon. Sorry. Est-ce que c'est important pour vous de présenter vos films à Cannes dans cette actualité internationale? 그러니까 이제 지구 반대편의 나라의 사람들은 또 En fait, les gens et les cinéastes qui sont à l'autre bout du monde, je me demandais toujours à quoi ils pensent. Et c'est important finalement de communiquer aussi avec eux. Donc c'est vrai qu'on n'a pas absolument besoin d'avoir des prix dans un festival. Mais le fait que les réalisateurs travaillent tous de façon isolée, chacun dans leur coin, on a besoin que d'autres nous disent qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous aiment, qu'ils ont aussi la même philosophie ou idéologie quand ils font des films. Donc c'est ça en fait qui est super au festival, c'est qu'on peut justement partager nos idées et voir qu'on n'est pas seul. Et c'est ça en fait qui fait le prestige de ce festival. Donc même si c'est à l'autre bout du monde, on peut savoir ce qui intéresse les autres personnes, ce qui nous lie. En fait, à travers la pandémie, j'ai vraiment réalisé à quel point on était tous liés les uns aux autres. Et dans ce sens-là, on ne peut pas vivre séparément, on est tous liés les uns aux autres. Et donc c'est un festival et où on voit des films que l'on ne connaît pas, des réalisateurs qu'on ne connaît pas, et c'est là en fait que justement des nouvelles découvertes se font. Comme Samnida. Merci. Alors, oui. This is for John Yobin. From Hong Chae-young, Hong Ji-hyo, and even Lee Eun-jung, you tend to play characters who have these crazy tendencies. And now in vous avez toujours certaines tendances dans vos films. Et là, vous jouez le rôle de Shen Ming-ho, qui est un personnage un peu fou. Donc, comment avez-vous préparé la folie de ce personnage? 제가 좀 기억나는 광기가 좀 표현된 작품이라면 Effectivement, il y a Vincenzo, j'imagine, la série Netflix et également Glitch, où je joue un peu cette folie. En fait, je ne suis pas attirée par la folie, mais j'essaie... En fait, je suis curieuse de ce qui motive un personnage. Donc, j'essaie vraiment de comprendre ce qui motive la personne. Je suis curieuse et c'est vraiment ça, en fait, la motivation quand j'essaie d'interpréter des personnages. Et le personnage de Mido, en fait, je voulais vraiment être en fusion avec elle parce qu'elle elle a une ferveur. 어떤 이게 처음과 끝이 어떤 단계별로 정해져 있지 않은 어떤 거미줄처럼 얽혀 있는. C'est un peu comme une toile d'araignée. En fait, c'est un peu le chaos dans ce film. Et je voulais vraiment participer parce que je pensais que ça allait être vraiment amusant de voir comme ça différents personnages. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de jouer dans le film. Autre question? Eh bien moi alors j'aimerais en poser une à Monsieur Song Kang-ho. Donc on le connaît évidemment en tant que comédien. Là justement, il interprète un réalisateur. Et je voudrais savoir si à la suite de cette expérience sur scène, ça lui a donné envie lui-même de passer derrière la caméra ou au contraire de s'en éloigner totalement. 절대 안 하고 싶습니다. Non, jamais. Ça m'intéresse pas du 사실 tout. 한 20년 전부터 이제 아름아름 Ça fait pratiquement 20 ans que, effectivement, dans mon entourage, me parle un peu de ça. Mais moi, j'ai pas ce talent, j'ai pas ce don, je le sais très bien.
En fait, c'est déjà très difficile pour moi d'être acteur. Donc, je n'ai pas du tout ce rêve ou cette vision en tant que réalisateur. J'y ai jamais pensé et je pense que même ça ne me viendra pas à l'avenir. Par contre, mis à part le métier de réalisateur, le fait qu'on soit tous une même équipe et qu'on forme et qu'on construise un film tous ensemble, effectivement, c'est bien en fait de pouvoir être un peu une sorte de leader de toute une équipe. Ça, par contre, oui, je serais peut-être aussi partant pour ça, sans être réalisateur. Merci. Je vois qu'il y a une question. Oui, monsieur. Bonjour, c'est un grand plaisir de vous voir. C'est une question d'Allemagne. Je voudrais savoir quel est votre plus grand défi dans ce film pour vous. Well, every part of it was a challenge for me, but when I first read the script, when I just heard about partie de ce film est un défi pour moi. Mais lorsque j'ai su qu'on me proposait ce rôle, mon instinct m'a dit immédiatement que c'était quelque chose que j'attendais depuis un certain temps, qui pouvait constituer un nouveau chapitre dans ma carrière. Donc, le fait que je puisse coopérer avec cette équipe exceptionnelle me motivait. C'est quelque chose que je ne pouvais refuser. Donc, j'en suis très reconnaissante. Le scénario également était très intéressant. Le fait que l'histoire se déroule dans les années 70 et qu'à cette époque, il y avait une très solide censure en Corée, dans le monde du cinéma, eh bien tout cela m'a fasciné. Merci. Merci. Monsieur, devant moi. Bonjour, je suis critique de cinéma. Ça fait 22 ans que je viens à Cannes et en 2005, j'avais posé une question à Lee Byung-hun pour le film Bittersweet Life et ça fait 18 ans maintenant que je n'avais pas posé de question à une équipe coréenne, donc je vais vous poser une question, Madame Im Soo-jang. Pour moi, je pense que Deux sœurs, Tale of Two Sisters, reste vraiment votre film phare. Et en vous voyant, Im Soo-jang, j'ai vraiment vu à quel point vous aviez une interprétation incroyable. Alors effectivement, toutes les actrices, hein, mais Madame Jeon Yo-bin, tout à l'heure vous avez reçu une question, donc je ne vais pas vous en reposer une. Mais en tout cas, voilà, je voulais savoir en fait comment vous étiez préparé pour ce rôle. Et également, voilà, c'est parce qu'il faut au moins qu'un journaliste coréen pose une question, donc voilà, je me suis lancée. Merci beaucoup pour votre question. 저는 김지훈 감독님과 함께 작업을 했던 J'ai travaillé avec Kim Ji-hoon sur Deux sœurs, Tale of Two Sisters. 그 영화는 사실 제게는 Ce film-là, c'est quelque chose pour moi qui est indescriptible, qui est vraiment très spécial, que je garde au fond du cœur parce que je commençais tout juste en tant qu'actrice. Et je dirais que ça a été vraiment un peu, pour moi, un peu le lancement, ce qui m'a permis de débuter en tant qu'actrice. Donc, c'est très spécial pour moi. Et ça a été vraiment un pur bonheur. Et depuis, à chaque fois, oui, j'attendais, j'espérais pouvoir travailler à nouveau avec Kim Ji-hoon. Mais c'est vrai que ça fait presque 20 ans, en fait, que l'on collabore à nouveau. Donc, interpréter pour lui a été un très grand honneur. Et en plus, être invité à Cannes, voir le film avec tous les publics du monde entier, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et je suis très heureuse.
작업을 통해서 제가 또 기대하고 당연히 En travaillant 너무나도 avec 함께 할 수 있어서 영광이었던 lui, 가장 큰 이유는 pour moi, ça a été un très grand honneur et la 제가 principale 지금까지 raison, 보여주지 않았던 c'est que 새로운 배우로서의 j'ai 새로운 pu, en tant 얼굴을, qu'actrice, montrer 찾아주시기 때문에 un aspect de moi-même que j'avais jamais 저한테는 interprété 정말 auparavant. 너무나도 큰 또 다른 Donc ça a été 기회였던 것 vraiment 같아요. une énorme opportunité 그 rêvée. 부분에서 그때도 장화훈련이라는 영화 속에서 Et déjà à 제가 l'époque, 어떤 pour 새로운 Deux Sœurs, Tale of Two Sisters, j'essayais de trouver quelque chose de nouveau, mais même maintenant, donc 20 ans après, voilà, j'ai essayé de trouver une expression, un aspect chez moi que je n'avais jamais interprété auparavant. Et donc c'est un très grand honneur. Merci. 안녕하세요. This question is for 김지훈 감독님. We all know about this film is about. Nous savons que ce film se situe dans les années 70 et concerne l'industrie coréenne du cinéma. Hier, j'ai constaté en voyant le film qu'il y avait à l'époque une véritable oppression gouvernementale. Donc, c'est plus une question de lutte du réalisateur face à cette censure. Donc, comment avez-vous procédé pour équilibrer tout cela? Merci. 뭐 그러니까 감독이 이제 물론 이제 그 작품을 새로 쓴 수정하려는 Le réalisateur essaie de trouver un moyen de retourner le film. La productrice en a rien à faire. Et malgré tout cela, il essaie de continuer, de montrer la vision qu'il a au fond de lui. Et après, il y a effectivement les gens du ministère, les censeurs qui arrivent. Donc le réalisateur, effectivement, doit lutter contre ces deux obstacles. Mais à part cela, je dirais que sur le tournage, en fait, un réalisateur a plusieurs obstacles. Et à chaque fois, je me dis que en fait, c'est un peu comme au cirque. Vous savez, quand on tourne les assiettes, donc il y a une assiette qui tourne, qui va se casser, mais on a encore une autre là-bas à droite. Alors après, il y a l'autre qu'il faut aller faire tourner. Donc pour moi, c'est un peu ça, un réalisateur. Il doit toujours jongler avec plusieurs choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie du cinéma a quelques difficultés, mais déjà à l'époque, ça a été très difficile. Donc, et les réalisateurs ont, malgré cela, été fidèles à eux-mêmes et ont pu faire des films. Donc même aujourd'hui, je pense que tous les cinéastes devraient continuer. Et je ne parle pas que du cinéma, d'ailleurs. Aujourd'hui, on a toute l'expérience de cette crise mondiale. Donc, ce que je veux dire, c'est que même comme à l'époque, c'était déjà très difficile et que les gens étaient quand même continués à vouloir faire des activités artistiques, aujourd'hui aussi, j'aimerais en tout cas que voilà, les créateurs continuent à faire de la création. Hello, I'm Korean film fan in China. I have a question for. J'ai une question pour le réalisateur Kim Jo-woong et pour les acteurs. J'ai lu un rapport disant qu'aujourd'hui, de nombreux réalisateurs coréens préfèrent travailler avec Netflix. Qu'en pensez-vous? Merci. En fait, dans l'industrie du cinéma, ça peut ressembler un peu à une sorte de cercle vicieux. Effectivement, avec la pandémie, depuis environ 2 ans, la culture de fréquentation de la salle a vraiment diminué. Et depuis, il y a aussi une accumulation de films dans les stocks de chaque distributeur.
qui n'ont pas pu distribuer jusqu'ici. Et donc, ce qui fait que maintenant, les boîtes de production essaient vraiment de jouer la sécurité, de ne financer que des films en fait, qui vont vraiment rapporter. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une crise comme ça, finalement, on en pâtit un peu tous. Et le résultat est que tout ce qui est un peu nouveau, expérimental, ou un film qui a une expression un peu peut-être originale, tout cela attire moins d'investissement et les gens plutôt préfèrent justement les plateformes. Donc, il y a beaucoup plus d'espace et d'opportunités finalement pour les plateformes. Et en tant que réalisateur, nous, on a toujours envie de faire quelque chose d'intense, de nouveau. Et malheureusement, l'industrie du cinéma se rétrécit. Et au contraire, justement, c'est les plateformes justement où on vous donne une liberté beaucoup plus grande, ce qui fait que je pense que les gens sont beaucoup plus intéressés par les plateformes. Mais personnellement, je pense qu'il faut trouver une harmonie, un juste équilibre chez les professionnels. Donc aujourd'hui, quand on voit un film dans une grande salle avec plusieurs spectateurs, c'est vraiment une expérience unique. Et par contre, chez les plateformes, les cinéastes peuvent expérimenter de nouvelles choses. Donc ça, c'est l'avantage un peu des deux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que les plateformes et le cinéma existent en même temps, parce que de toute manière, on est obligé de cohabiter ensemble. Oui, tout à fait. Moi aussi, je suis du même avis. Bon, pour l'industrie, je ne saurais pas trop quoi dire. Mais ce qui est important, c'est que les producteurs, pour les producteurs, je pense que ce qui est quand même important, c'est de communiquer avec le public. Jusqu'ici, les séries télé, les films, les pièces de théâtre, c'était les activités artistiques que l'on avait, mais maintenant, ça commence à changer. Mais le but ultime, c'est vraiment la conversation, la communication avec l'autre. Et il y a maintenant donc une période un peu transitoire qui peut être un peu chaotique, mais je pense qu'une fois qu'on aura passé ce stade-là, effectivement aujourd'hui on se pose la question, mais je pense qu'à l'avenir, je pense qu'on ne se posera même pas la question. Je pense que on trouvera un juste équilibre. D'ailleurs, je voudrais dire que personnellement, c'est la première fois que je suis en train de tourner une série télé. Et Madame Park Jang-soo, bien sûr, effectivement, elle dort. Elle ne nous écoute plus. Mais voilà, et puis également, il y a Jang Young-nam, donc, qui ont beaucoup travaillé dans les séries télé. Donc, peut-être que vous pouvez dire un mot justement sur cela. Ça m'aiderait beaucoup. J'étais pas en train de dormir. Pour ma part, je suis actrice, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans les séries télé plutôt qu'au cinéma. Donc, pour moi, même si je voulais jouer au cinéma, je n'avais pas beaucoup de temps parce que je faisais tellement de séries télé. En fait, ils ne me lâchaient pas. Donc, j'arrivais pas à travailler pour le cinéma. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais l'an dernier, effectivement, j'ai eu cette chance de travailler sur ce film-là. Monsieur Kim m'a appelé et donc j'ai pu travailler avec une superbe équipe artistique et ça a été un très grand bonheur.
Et donc, pour la toute première fois, voilà, j'étais un peu comme un bébé qui fait ses premiers pas dans le cinéma. Et en plus, voilà, être invité au Festival de Cannes, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse. Et l'an dernier, en travaillant, je me disais, ah oui, en fait, on peut être aussi heureux en travaillant. C'est ce que je me suis dit. Et voilà, c'était un environnement tellement bienveillant dont je me souviendrai toute ma vie. Et encore une fois, je voudrais remercier tous les acteurs du film. Merci. 안녕하세요. I would like to ask a director. I found you use a lot of single Vous shots. recourez beaucoup à des prises uniques, à des close-up. Est-ce que c'est pour mettre vraiment l'accent sur l'expression faciale du personnage ou pour quelle autre raison? Alors, je pourrais vous dire deux choses. Ce film-là, je dirais que le personnage principal, c'est vraiment un groupe d'acteurs. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs à faire ce film. Et pour la première fois, donc j'ai fait ce film avec un format 1.66.1. Ça veut dire qu'en fait, l'espace était moins omniprésent et donc en fait, ce format me permettait de me concentrer sur les personnages. Et l'autre raison, c'est que, oui, donc en fait, voilà, les personnages étaient vraiment la chose la plus importante parce que je voulais vraiment un ensemble, tous les acteurs ensemble. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est que je suis un fan de visages. Ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est personnel, mais j'aime beaucoup les visages des gens. Il y a une sorte de beauté, de quelque chose de mystérieux en fait, parce que quand les gens pleurent, rient, enfin, il y a vraiment une expression qui est très précieuse et je voulais justement enregistrer cela. Effectivement, on ne peut pas garder les expressions de chaque instant, mais je voulais en tout cas qu'on me perçoive comme un réalisateur qui arrive à capturer les expressions, les diverses expressions des acteurs. Et en tant que réalisateur, effectivement, on suit les émotions des acteurs et la beauté des acteurs. Et donc, en tout cas, j'espère aussi continuer à faire cela. Bonjour, Daily Sports, Corée du Sud. J'ai une question pour Monsieur Kim Ji-hoon. Concernant le titre, dans la toile, tout à la fin, la séquence finale, on peut voir effectivement cette immense toile d'araignée dans la maison. C'est un peu une sorte d'ironie peut-être de l'humain. Et ce film, effectivement, ne parle pas que de la lutte artistique d'un réalisateur, mais ça parle également de la relation, du désir qu'ont les êtres humains. Et je voulais savoir si vous pouviez un peu m'expliquer un peu plus donc ce que représente le titre, donc qui est littéralement en coréen la maison de l'araignée. Et je voulais savoir ce qui vous avait attiré dans ce titre. Et pour les acteurs, effectivement, votre interprétation est incroyable. Mais c'est vrai que pour Song Kang-ho, je pense qu'il a vraiment... c'est une des meilleures interprétations que vous avez pu nous donner. Donc je me demandais en fait comment est-ce que vous aviez préparé votre rôle. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais être très bref. Le scénario a été écrit par Shin Yeon-sik
qui est également réalisateur. Et le titre donc coréen est La maison de l'araignée, mais je lui ai jamais demandé pourquoi. Et puis en même temps, j'avais honte de lui poser cette question. Et comme vous le dites, ça parle en fait des aspects divers et variés, des désirs humains. Quand nous, on pense à une maison de l'araignée, tout de suite, on s'imagine être emprisonné dans une toile d'araignée. Donc tout ça, j'ai commencé à y réfléchir et je me suis dit que peut-être le point de départ était quand même un désir fort que l'on voulait obtenir. Et effectivement, donc ça parle, comme vous dites, du désir des êtres humains. Et en fait, comme pour moi, donc la maison de l'araignée, pour moi, la maison, ce qui était intéressant, c'est que c'était un peu la chute d'une famille, la chute d'une maison. Là, une maison comme ça, qui est délaissée. Et finalement, la maison représente la famille. Donc, cela, finalement, faisait allusion à une chute imminente de cette famille. Et il y a également tous les clichés du genre, du film fantastique, du film d'horreur. L'araignée est toujours quelque chose d'assez malveillant, qui donne toujours un peu ce côté un peu de terreur. Et en dernier, vouloir le fait que les proies comme ça soient emprisonnées dans les toiles d'araignée, finalement, je me disais que c'est peut-être que ce que le réalisateur voulait faire. C'est-à-dire que le réalisateur tisse sa toile, et dans sa toile, il y a toute l'équipe artistique, l'équipe technique, tout d'un coup comme ça, qui font exploser leur talent et on essaie de capturer ça dans la toile. Donc le réalisateur, son job en fait, c'est de bien tisser la toile, solide, et comme Kim Ki-yeol dans le film, si on peut parler de proie, il essaie en tout cas de capturer le bon moment, donc la proie dans sa caméra. Et donc voilà, c'est ça pour moi qui fait que le titre La maison de l'araignée était le titre idéal pour le film. Merci beaucoup pour votre compliment. Mais Kim Ji-woon a tellement été long qu'en fait, j'ai même plus le temps de parler, donc je vais être très bref. Quand j'ai vu le film hier, et hier soir d'ailleurs à la soirée, on en a parlé entre acteurs, on a travaillé tous ensemble avec les acteurs, on se regardait les uns les autres. Et en fait, on était vraiment tous fiers des uns des autres. Pendant 2 heures, on a tous vu le film et on était épatés par la performance des acteurs. Donc moi, honnêtement, j'ai rien fait. C'est un peu comme une sorte de dent, une roue qui tourne et on est tous un peu, en fait, on fait partie de la roue et donc la roue, voilà, roulait bien. Et moi, Oh Jung-se et Jang Young-nam, j'aimerais vraiment qu'ils disent un mot sur leur interprétation, parce que je suis vraiment curieux. Bonjour, je m'appelle Oh Jung-se. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression que je me présente et que c'est le début, mais effectivement, c'est la fin. Mais comme tout le monde vient de dire, j'avais une grande attente de ce film. Et effectivement, le film parle de beaucoup de gens qui ont des désirs et moi je déborde d'amour et peut-être trop. Et dans le film, effectivement, il se fait gronder
Et à la fin, j'imagine qu'il doit un peu se repentir. Donc c'est comme ça que j'ai préparé ce rôle. Et ça a été un peu une cour de récré, ce film, pour moi. Et grâce à toute l'équipe, j'ai pu faire ce film merveilleux. Bonjour, Jang Young-nam. Enchantée. Oui, je m'appelle Jang Young-nam et j'ai été muette pendant 30 minutes. Ben oui, c'est parce qu'il y avait la toile d'araignée qui t'emprisonnait. Ici, il y a cette énorme montagne qui est Kim Ji-hoon, Song Kang-ho. C'est vraiment des énormes, c'est des géants. Donc, en fait, si moi, je peux me voir un peu comme une sorte de branche ou de fleur, je me dis qu'en fait, je pourrais éclore sans aucun problème. Donc même, enfin en tout cas, pour moi, c'était vraiment un tournage très sympathique, bienveillant. Donc je n'ai fait que suivre leur performance, leur directive. Je suis heureuse d'être à Cannes et même maintenant, ce moment-là, d'être en face de vous au Festival de Cannes, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Et avoir pu partager le film au Grand Théâtre Lumière hier soir avec tous ces applaudissements, c'était incroyable. Et je pense que même de retour à Séoul, c'est un souvenir qui me restera pour toujours et j'espère continuer à être une bonne actrice. En tout cas, merci beaucoup pour votre intérêt pour le film.